Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo discussion qui est en fait un tout nouveau concept que j'avais envie de faire sur la chaîne. Aujourd'hui je vous parle en fait d'un sujet qui m'est venu en regardant certaines vidéos sur YouTube sur les livres qui est en fait les comparaisons. Parce qu'on sait, on a toujours un point de comparaison, peu importe de quoi il s'agit. Et pour les livres, ça y fait pas exception. On va toujours comparer les livres à certains qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, à certains qu'on a lus avant un autre, et tout et tout. Donc j'avais envie de parler un petit peu plus de ce sujet-là et d'approfondir un petit peu plus aussi ma réflexion là-dessus. Alors, ce qui m'a interpellée à la base, c'est en regardant une ou deux vidéos où on présentait un certain livre qui allait paraître très bientôt, que certaines personnes avaient reçu en partenariat. Je me souviens plus du titre du livre, je me souviens plus non plus sur quelle chaîne je les ai vus non plus. Donc, des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ça, mais c'est pas le but de la vidéo en ce moment, de critiquer ou de parler de d'autres personnes. C'est juste que j'ai vu qu'on parlait de ce livre-là et on le comparait beaucoup au livre Nos étoiles contraires. Et ce que les personnes dont j'ai vu les vidéos disaient surtout, c'est que ils espéraient en fait que le livre en question soit pas un copier-coller de Nos étoiles contraires, parce que là, ils aimeraient pas ça le livre, puis ben c'est ça, ce serait juste du copier, de profiter un peu du succès de Nos étoiles contraires. Et je me suis demandé, je me suis dit, ce livre-là, en fait, ok, il paraît en français après Nos étoiles contraires, mais à la base, ce livre-là, est-ce qu'il a été publié avant ou après le livre en anglais? Donc, je suis allée voir sur Goodreads et il s'est avéré que ce livre-là est paru, après Nos étoiles contraires, mais à peut-être 3 ou 4 mois d'écart. Donc, on s'entend qu'il n'y a aucune idée de copiage là-dedans. Il n'y a personne qui a copié l'autre. Les auteurs ont eu chacun l'idée de leur côté et les livres ont été publiés pratiquement en même temps. C'est sûr qu'il sort plus, disons, au moins 1 an ou 2 après Nos étoiles contraires en français, mais en anglais, c'est quand même sorti pratiquement en même temps. Donc, je me disais, ben, c'est dommage après ça de comparer un livre juste parce qu'on en a lu un autre qui parlait du même sujet, et puis là, de prendre ce point de comparaison-là et se dire, ben là, si c'est la même chose, si c'est le même sujet, ben c'est juste du copier-coller, puis l'auteur a aucune originalité. Donc, voilà, ça m'a un petit peu interpellée, si je pourrais pas dire un peu fâchée, parce que je trouve ça dommage pour les auteurs qui sont un peu moins connus, qu'on compare toujours leur livre à un certain livre qui est hyper populaire et qu'on parle juste de celui-là, en fait. Donc, voilà. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi beaucoup de comparaisons qui avaient été faites à l'époque avec la saga Twilight de Stephenie Meyer. Bon, alors, on le sait, ces livres-là ont tellement fait parler d'eux que pendant quand même quelques années, on passait notre temps à comparer tous les livres qu'on lisait dans le type Young Adult fantastique aux livres de la saga Twilight. C'est connu, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai comparé moi aussi. Mais dans un sens, oui, j'ai comparé, mais il y a une petite nuance à faire là-dedans. Je voyais beaucoup de similitudes entre les romans, mais c'est pas pour ça que je vais comparer le livre et le critiquer en disant que ce n'est pas original. C'est la petite nuance que je veux faire et que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que j'aime pas qu'on juge le livre, voilà, en fonction de celui dont tout le monde parle. Donc, c'était le cas pour Nos étoiles contraires, comme j'ai dit. Twilight, c'était la même chose. Je me souviens, à l'époque, j'avais beaucoup vu de similitudes avec la série Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Donc, le premier tome, j'avais trouvé une tonne de similitudes, mais c'est pas pour ça que j'avais moins aimé cette série-là, parce que je disais, ben, l'auteur a aucune originalité. Donc, c'est pas vrai. J'ai jugé le livre selon ce qu'il était, même si j'ai vu des points en commun, je vais pas baser mon avis sur aussi ma lecture de la saga Twilight pour celui-là. Donc, c'est ça qui est arrivé. Plus récemment, je me souviens, on parle beaucoup de la saga Obsidian Bellux et le premier tome Obsidian de Jennifer L. Armentrout, qui est sorti il y a pas très longtemps. Et on compare aussi à Twilight, en fait. Donc, je tiens à rappeler aussi que cette série-là est sortie il y a quand même plusieurs années en anglais, donc c'était encore à l'époque où ce type comment dire, ce type de trame-là, d'histoire-là, en fait, ben, c'était assez populaire, je dirais. Donc oui, c'est encore un peu dans la même trame que Twilight, et beaucoup de personnes
reproche ça à cette série-là. Donc, encore une fois, oui, j'ai vu les similitudes, moi aussi, mais je me suis pas arrêtée à ça. Et franchement, par la suite, ben, c'est pas du tout les mêmes créatures, le même contexte. C'est vraiment, vraiment très différent. Donc, par la suite, dans la série, ben, ça change totalement. Donc, je veux vraiment pas que vous vous arrêtiez au premier tome en disant, ben, j'ai vu 2-3 similitudes avec un autre livre, c'est pas original, je lis pas la suite. Voilà. Donc, c'est ça aussi. Donc, c'était quelques exemples de livres qu'on compare souvent à une série qui était très très connue. Il y a aussi, en fait, les comparaisons avec le premier tome d'une série. Donc ça, c'est pas du tout la même chose. On s'entend. Comparer les tomes suivants au premier tome d'une série, d'une trilogie, d'une série de 4, 5 ou peu importe combien de livres, ben, je trouve ça tout de même quand même bien parce que on demande quand même... Disons qu'on place la barre à un certain niveau. Disons que je note le premier tome 4 sur 5 sur Goodreads. 4 étoiles sur 5. Bon. Je m'attends quand même à ce que les tomes suivants soient au moins des notes de 4 étoiles et sinon plus. C'est ce que je vise en fait, c'est d'avoir... c'est de voir l'histoire évoluer et avoir encore une meilleure note pour les tomes suivants. Donc, dans ce cas-ci, je trouve pas ça mal de comparer les tomes d'une série entre eux. Je trouve ça totalement sain, totalement... C'est bien. On veut un certain standard de qualité et on veut que les tomes suivants soient aussi bien au moins que le premier tome qu'on lit. Et ça, je trouve ça tout à fait... je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Le dernier point que je voulais aborder, c'est aussi les comparaisons qu'on peut faire entre les livres d'un même style ou d'un même genre. Par exemple, moi, je vais vous parler surtout du genre New Adult, que je lis beaucoup. Et le premier livre qui m'a vraiment marqué, ben en fait, les deux livres qui m'ont vraiment marqué dans ce genre-là, c'est aussi les premiers que j'ai lus. Il s'agit de Wait for You de Jennifer L. Armentrout, qui est aussi sorti sous le titre Jeu de patience en français, et aussi Beautiful Disaster de Jenny McGuire, qui est aussi paru en français chez J'ai lu. Donc, c'est vraiment les deux séries New Adult, les deux premières que j'ai découvertes. Et malheureusement, dans un sens, depuis, je compare beaucoup à cette série-là, toutes les séries New Adult que je vais lire. Je trouve ça vraiment dommage. J'essaie de m'enlever ce pattern-là de la tête un petit peu parce que je veux vraiment juger le livre sur ce qu'il est et non comparer à un autre livre qui n'est même pas du même auteur, parfois qui aborde pas vraiment le même sujet non plus, même si on sait que le New Adult, ben, ça revient souvent quand même au même comme style d'histoire. Mais quand même, donc je trouvais ça quand même un petit peu dommage de comparer toujours pour moi à ces séries-là. Et souvent quand on me demande, ben, quelle série tu me conseilles aussi dans le genre New Adult, ben, les premières réponses que je vais avoir, ben, ça va être les livres de Jamie McGuire et de Jennifer L. Armentrout et en troisième position Abby Glent. Donc c'est les premières que j'ai découvertes, c'est les 3 auteurs New Adult que j'ai découvertes en premier. Et c'est toujours celle-là qui me vient en tête en premier aussi. Donc c'est un peu dommage pour les livres que je lis après parce qu'il y en a certains que j'ai adorés, que j'ai trouvé fantastiques, mais ils me viennent pas en tête tout de suite parce que c'est pas les premiers que j'ai lus. Donc, c'est ça. Ça, je me reproche un petit peu à moi-même pour ça. Donc, c'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo-là. C'est pour savoir si je suis la seule à comparer, en fait, souvent, et à recommander juste les premiers livres de ce genre-là, en fait, du genre en question que j'ai lu aux personnes autour de moi et que je pense un petit peu moins aux autres livres que j'ai lus par la suite. Donc, dites-moi si je suis la seule et si vous pensez comme moi, vous aussi. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. C'était ma toute première vidéo du genre. Je sais pas si je vais en faire d'autres dans un futur rapproché. Mais en tout cas, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'avais envie, pas de commencer un débat en tant que tel, mais j'aimerais ça avoir vos opinions aussi. Ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien de comparer les livres? Est-ce qu'on devrait les comparer? Quand est-ce que c'est bien de comparer et que c'est sain, je dirais? Donc voilà, je veux vos opinions en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Someone to cry.